Il y a même des penseurs qui sont allés encore plus loin. Vous avez des penseurs relativistes qui ont essayé de démontrer que finalement tout est relatif, et puis qui ont essayé d'exprimer la pensée que, en fait, même la réalité finalement, peut-être qu'elle n'existe pas. Qu'est-ce qui nous prouve que la réalité existe? Et donc, effectivement, on a eu ce débat-là il y a déjà 2000 ans en arrière, etc. Et la réponse que d'autres leur ont répondu avec sagesse, c'est que si tu nies l'existence même de la réalité, eh bien, le simple fait que tu aies la pensée de nier la réalité prouve que tu as une pensée et donc prouve qu'il y a une réalité. Donc, c'est-à-dire, effectivement, j'aime dans cette philosophie, j'aime dans cet héritage historique qu'on a reçu de tout cela, de saisir en fait que quand l'homme veut pousser son rejet de Dieu au maximum, quand l'homme veut s'opposer à Dieu au maximum, comme l'homme veut essayer même jusqu'à renier l'existence même de la réalité, il y a une contradiction toujours qui vient prouver que ben non, ce n'est pas possible, parce que tu vois, si tu penses que la réalité n'existe pas, le simple fait de penser que la réalité n'existe pas prouve que tu existes et qu'il existe une réalité. Je pense donc je vais passer tous les détails, on va pas aller dans les profondeurs de tout ça. Mais tu vois, c'est intéressant parce que ce qu'il y avait il y a 2000 ans, du temps de Jésus, était une confrontation entre la pensée gréco-romaine, qui voulait relativiser toute forme de vérité, et puis cet homme, Jésus, qui lui est resté droit dans ses bottes, dans son identité, et qui a déclaré être non seulement le témoin de la vérité, mais être plus encore le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que, tu vois, la vraie foi ne peut pas se laisser polluer par le relativisme. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'on vit à une époque où cette séduction d'il y a 2000 ans se retrouve répandue partout. À tel point que, attention, tu peux être chrétien, tu peux être croyant, mais attention, ne juge pas la pensée de l'autre, ne juge pas la croyance de l'autre. On est tous différents. L'important, c'est d'être unis. Et tu vois, cette pensée de l'importance, c'est d'être unis, peu importe qu'on ait des différences, des croyances différentes, des pratiques différentes. C'est en fait la même séduction qui va venir minimiser en fait l'importance de la vérité. On va mettre l'unité, la paix sociale ou la paix spirituelle comme étant plus importante que la vérité. Et vous voyez effectivement ce qui va se passer avec Jésus et ce qui va se passer avec l'Église derrière, c'est que Jésus a été condamné à mort parce qu'il dérangeait, il bouleversait à cause de cette vérité qu'il incarnait. Et l'Église derrière qui a refusé tout compromis, qui a refusé de se taire et qui a refusé de minimiser la vérité au nom d'une prétendue paix sociale ou unité spirituelle, va connaître une profonde et une terrible persécution pour les mêmes raisons.